Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, suite et fin aujourd'hui de notre étude de cas, la fille du train. Oui, c'était une histoire assez sympathique. On va reprendre un petit peu de résumé des anciennes vidéos qui ont été postées auparavant. Et je vais vous donner aujourd'hui ma conclusion. Aujourd'hui, voilà, il y a des choses que je vais pouvoir vous amener. Ce sera le dernier épisode de cette étude de cas. On va pas y passer l'année là-dessus. Mais ça va être intéressant que je vous amène les derniers éléments qui se sont déroulés. Et oui, il s'est passé des choses, mesdames et messieurs. Messieurs surtout. Et je vais pouvoir ensuite vous apporter mon analyse de cette rencontre. Ce qui en a découlé et comment est-ce que j'ai pu voir les choses à la fin. Et puis voilà, ça, je pense que ça va être intéressant pour vous et ça va vous amener du grain à moudre. Alors bien évidemment, les gars, je vous ferai même pas de spoiler, je vous en parlerai à la fin. Je vous donnerai un autre avis aussi sur autre chose. Bref. Donc voilà, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le mon ami, fais-le tout de suite. Tu vas avoir des tas de conseils sur comment développer ton game, comment être plus séduisant avec les femmes. Bref, ce serait de la folie de ne pas le faire. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bref. J'espère qu'on entendra d'ailleurs pas trop. J'ai mon voisin qui joue de la gratte en ce moment, il aime bien faire ça. Bon, voilà, s'il y a une petite air de guitare derrière qui traîne, bah écoutez, ce sera le petit, voilà, tu vois, la petite épice supplémentaire sur la vidéo. Donc voilà les gars, alors qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Je fais un petit résumé pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo. Il y a eu une première vidéo où j'explique que j'ai abordé une fille dans un train. On a échangé nos numéros, très bien. La vidéo suivante, alors j'explique tout bien évidemment. La vidéo suivante, j'explique et je montre en image les échanges que l'on a eus ensemble par texto pour amener, et c'est toujours la finalité qu'il faut aller chercher, le goal c'est quoi? C'est d'aller proposer d'aller prendre un verre avec la fille. On n'est pas là, je le rappelle encore une fois, je sais, je me répéterai certainement des tonnes et des tonnes de fois, mais on n'est pas là pour raconter nos vies par message. Le texting, les messages, les échanges par message sont une passerelle qui vont nous amener à aller prendre un verre. Ce n'est pas avec cette passerelle que l'on va faire connaissance. On ne peut pas faire connaissance par message. C'est très facile de paraître pour quelqu'un et d'être complètement différent en vrai. Donc on veut du vrai, on veut du contact visuel, on veut de l'eye contact, on veut tout un tas de choses qui ne peut pas être amené par message. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des nanas ou des mecs qui s'emballent sur des messages parce qu'ils pensent que ça donne une identité à la personne, ils sont certains d'une identité par la manière dont la personne écrit. En réalité, quand ils la voient, c'est différent. Et je l'ai moi-même vu plusieurs fois. J'ai déjà vu des gens, à l'écrit, ils sont magnifiques, ils sont géniaux, et on s'invente tout un tas de choses. On dit, waouh, elle est extraordinaire cette personne. Et en vrai, c'est plus tout à fait pareil. Donc voilà, donc on en était où les gars? On en était à prise de rendez-vous pour aller prendre un verre. Donc évidemment, je vais pas vous raconter autre chose, le verre a bien eu lieu. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On s'est donné rendez-vous donc dans un bar qui était à 5 minutes de chez elle. Le bar, quand on s'est retrouvé, donc je vous rappelle encore une fois, j'avais une fin d'herpès. J'étais pas encore soigné, c'était la fin, mais c'était encore présent, ça se voyait quand même, il y avait des stigmates encore qui étaient encore présents sur la lèvre supérieure. Donc je savais très bien qu'en allant faire ce verre, ça allait être un verre un peu pour rien, c'était le verre un peu, on va dire, de la connaissance, le verre qui aurait permis justement de garder le lien avec elle, puisque étant donné qu'elle avait une garde d'enfants alternée, ça nous aurait reporté à dans 2 semaines. C'est trop long, il fallait encore rester dans le giron de cette nana, lui montrer qu'on est encore là. Sinon, ça aurait, alors peut-être que ça n'aurait rien gâché, mais ça aurait été long d'entretenir tout cela par message. Donc il fallait renforcer le lien avec elle via un rendez-vous. Tant pis avec ce putain d'herpès qui me permettait pas de faire exactement ce que je veux, puisque de toutes les manières, j'aurais tenté de l'embrasser, ça c'est sûr et certain, lors du rendez-vous. Et malheureusement, je savais très bien que d'avance, ce n'était pas possible. Donc on se donne rendez-vous dans ce bar. Finalement, il n'y avait pas de place à l'intérieur, donc on est resté à l'extérieur du bar, dans la partie ouverte, avec des poêlons, des machins pour réchauffer, mais malgré tout, il caille, mine de rien, il faisait très froid. Comment s'est déroulé le verre, les gars? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez,
Et c'est ça qui est fantastique, des fois, avec les femmes. Dans les échanges par message, elle posait des questions qui m'étaient personnelles, du type ça fait longtemps que tu es célibataire, blablabla, auxquelles j'ai pas répondu, au final, par un petit biaisage des familles. Et elle disait, et je lui avais dit, garde-en pour plus tard. Elle avait dit, mais t'inquiète pas, j'aurai tout un tas de questions. Et c'est tellement rigolo de voir ça, parce que, je vous le donne en mille, ces questions ne sont pas venues. Voilà. Je n'ai pas eu à répondre à ces questions parce qu'elle me les a tout simplement pas posées. Pour une raison simple, les gars. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes comme ça. Je vais pas vous dire que c'est une majorité, je ne sais pas combien elles sont dans cet état d'esprit, mais il y en a beaucoup qui, lorsque vous les aurez en contact avec elles, parleront beaucoup, monopoliseront la conversation énormément, à un tel point qu'elles en oublieront même de vous poser des questions, de vous analyser, de vous comprendre, ce qui fait que vous pourrez passer, et ça m'est déjà arrivé, mais je ne sais combien de fois, de passer des verres avec des nanas pendant 1 heure, 2 heures, de se voir plusieurs fois même, sans qu'elles ne sachent quasiment rien de moi, tout simplement parce qu'elles ne posent même pas de questions et qu'elles sont hyper centrées sur les choses qu'elles veulent raconter. C'est leur problème à elles, mais ce sont cette typologie de femmes, je peux constater une chose, sont exactement le type de femmes qui peuvent être malheureusement et très désagréablement surprises par leur conjoint, leur compagnon, des fois 5-10 ans après en disant bah, « je comprends pas, je le voyais pas comme ça, je savais pas qu'il était capable de faire ce genre de choses », mais en fait, quand on est trop centré sur ce qu'on a à dire et sur ce qu'on veut expliquer constamment, on en oublie à un moment donné l'essence même de savoir qui est la personne que j'ai en face de moi, et comme elles ne se posent pas la question, elles prennent, la personne est gentille, elle ne fait que d'écouter, de rebondir un petit peu, ça leur suffit, et c'est exactement ce qui s'est passé pendant le verre. Très difficile d'en placer une. Dès lors que je commençais une conversation, ou enfin, pas une conversation, mais dès lors que je commençais une phrase, elle me coupait systématiquement pendant la phrase pour dire « Ah oui, mais moi, c'est pareil ». Et en fait, je n'allais quasiment jamais au bout de mes phrases. C'était très rare, et pour le faire, il fallait forcer le passage en reprenant des fois un fil qu'elle nous faisait perdre pendant un quart d'heure où elle partait dans ses délires, ses explications, machin. Et c'est très inintéressant à titre personnel parce qu'il n'y a pas d'échange dans ces cas-là. En fait, ça tourne toujours autour de la même personne. Hein. C'est elle qui raconte, c'est elle qui raconte. Elle va me poser une question, je vais à peine avoir le temps de démarrer la phrase qu'elle va dire « Ah bah oui, mais c'est comme moi » et en fait, ça y est, c'est fini. On est reparti sur elle à nouveau. C'est constamment comme ça. Ça peut être sur elle ou sur des histoires qui lui viennent en tête, mais au final, elle n'a jamais la réponse à ces questions. Sauf si je reprends le fil moi-même volontairement, mais je peux très bien ne jamais le reprendre. Et en fait, on n'y revient pas. De temps en temps, elle le récupère parce que, ah oui, bah, alors, du coup, elle n'a pas été au bout de, voilà. Mais finalement, non. Et petite chose amusante, les gars, parce que ça, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. La première chose, elle a quand même posé une question qui était très intéressante. Et c'est la toute première question qu'elle a posée lorsqu'on s'est assis. Elle m'a dit, dis donc, ça t'arrive souvent d'aborder des nanas dans les trains. Et ça m'a fait rigoler dans ma tête. Dès qu'elle a posé cette question-là, ça m'a fait rigoler. Alors qu'est-ce que je lui ai répondu? Parce qu'il y en a plein qui ne sauraient pas trop comment faire avec cette putain de phrase. Qu'est-ce que je réponds à ça? Je lui dis oui, je lui dis non. Alors je lui ai répondu un truc très très simple, les gars. Et là, il va falloir faire appel à votre jeu d'acteur, évidemment, un petit peu. Quand elle m'a posé directement la question, ça t'arrive souvent de le faire, la première action que j'ai faite, j'ai fait bah non. Enfin, absurde, tu vois. Vraiment, j'ai donné vraiment un effet d'absurdité à cette question. Je fais bah, non. Et après, pour rejouer avec le truc, j'ai fait bah non. Et après, j'ai fait oui, bah tout le temps. Je n'arrête pas d'aborder dans les trains. Je ne fais que ça tout le temps. Ça l'a fait rire du coup. Et elle a pris ça donc pour de la dérision. Et au final, débarrassé de ce sujet. Et j'ai pas poussé. Ne cherchez pas après à rebondir sur le truc du type « Oh, mais qu'est-ce qui te fait dire ça mais non, mais tu me prends pour quelqu'un d'autre. » ou Non. Je suis très surpris, genre « Bah non, je ne suis pas quelqu'un qui aborde en général dans les trains. Non, enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Moi-même, je le fais passer pour quelque chose de très bizarre. Et après, je les fais passer en dérision. Mais derrière, je ne reviens pas en disant « Oh, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Non. Je réponds ça. Ça l'a fait marrer. Et après,
je repars sur autre chose. Et j'aurais très bien pu lui envoyer la balle en lui disant ça t'arrive souvent de te faire aborder dans les trains, ça t'arrive souvent de parler des inconnus dans les trains, et je peux retourner le truc. Je ne l'ai pas fait personnellement, mais je pouvais le faire. Après, moi, l'idée, c'est quoi? C'est que quand tu me poses ce genre de questions, il faut que je m'en débarrasse vite. Voilà. L'idée, c'est de ne pas donner l'impression que j'ai du chocolat plein la bouche et que j'ai dit, mais non, j'ai pas touché au pot de chocolat, je te jure. Voilà. L'idée, c'est juste de dire, moi, ça me paraît absurde. Ce qui semble absurde pour la plupart des gens, il faut le rendre absurde de manière officielle. Oui, nous, là, les gars, entre nous, dans la commu, évidemment, c'est pas du tout absurde d'aborder des nanas dans des trains ou ailleurs, en fait. Mais nous, on sait très bien, et il faut l'avoir en tête, constamment ça, les gars, dans la pensée générale des gens. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Ça ne se fait pas, ce genre de choses. Ça paraît trop fou, trop cavalier, pour que ça... Et si tu tombes sur quelqu'un comme ça, tu sais très bien que tu tombes dans le piège, dans le jeu de quelqu'un. Donc il faut surtout pas véhiculer ça. Il faut faire comme la pensée dominante, c'est-à-dire se dire, bah non, personne, moi je suis comme tout le monde, je m'assois à mon siège. Et donc là, elle me dit, après elle me dit, donc c'était vraiment par rapport au film. Je fais, bah oui, moi j'ai vu que tu regardais ce film et j'étais étonné. Et c'est rare de voir quelqu'un regarder ce film. Et voilà. Et après, je me suis débarrassé du sujet. Voilà. Et en fait, je fais passer ça pour quelque chose de ridicule. Genre, t'as vraiment pensé que je suis le genre de gars qui aborde comme ça, tire l'arigot dans les trains? C'est bizarre, hein. Moi, je connais pas de gens comme ça. Mais c'est, voilà, hein, si tu crois que je suis comme ça, c'est libre à toi. Mais moi, je trouve ça très bizarre. Bah, maintenant, si tu connais des gens, je pourrais pousser le bouchon vraiment très, très, très loin. Et presque me faire culpabiliser cette phrase en disant, bah écoute, moi, j'en connais pas des gens qui font ça. Maintenant, si t'en connais toi, bah, je serais ravi de les rencontrer, qui m'expliquent ce qu'ils font. Parce que là, ça me paraît complètement dingue. Il y aurait donc des gens, ils passent leur temps à aborder comme ça dans le train. Balèze. Tu vois, et moi-même, je ferais le surpris, et parce que la pensée dominante réagirait comme ça. Donc, allez-y, les gars, débarrassez-vous de ce genre de sujet, ne prenez pas part à ça, et faites vraiment le surpris, et vraiment, allez-y à fond là-dedans. Donc, bref, le verre, c'est donc fini on a pris 2 verres, hein, voilà, ça m'a coûté 16 balles, voilà, pour 4 verres au total, de vin blanc. On s'est quitté devant le bar, alors, on allait se quitter devant le bar, et moi, personnellement, j'étais, pour tout vous dire, les gars, congelé. Donc, j'allais reprendre ma caisse, et j'allais lui dire, bah écoute, bah rentre bien, c'était super, super verre, c'était cool, on se retrouve la prochaine fois. Bah oui, 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 très bien, super, très bien. Et je lui dis, parce qu'elle était juste à côté, et là, les gars, je veux vraiment vous sensibiliser sur un point important, c'est la lecture des choses, la lecture des situations. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent rien. Moi, à ce moment-là, je me dis, bon, il n'y a plus rien à en faire, je peux même pas l'embrasser, je peux rien faire, donc on va se quitter là. Et heureusement, je tilte à un moment donné, et je lui dis, bon, j'aurais pu c'est vrai que ça aurait pu être cool, que j'aurais pu te raccompagner. Elle m'a dit, oui, oui, elle me dit, oui, mais bon, si vraiment tu veux pas, je vois bien que t'as trop froid, donc laisse tomber. Donc en fait, elle attendait ça. Elle attendait que je la raccompagne jusqu'à chez elle. Et si vous lisez pas ce genre de situation, les gars, vous allez passer à côté de certaines choses. J'aurais très bien pu ne pas lire la situation. Je prends ma caisse, je me barre. Ça aurait sonné comme une déception pour elle. Il faut être honnête, puisque manifestement, c'était quelque chose qu'elle attendait. Et donc je lui dis, puisque je vois la réaction hein, légère, mais je la vois, je lui dis, allez, tu sais quoi, on s'en fout, on n'a qu'une vie, je te raccompagne. Elle était heureuse comme tout. Donc, je l'ai raccompagnée, j'ai pris sur moi, j'ai eu très très froid, encore plus froid, puisque là on était vraiment dehors, il n'y avait plus ces putains de poêlons. Et bah, bien évidemment, elle a monopolisé la quasi-totalité de la conversation. Pas grave, ça fait partie du truc aussi, hein. C'est comme ça. Chaque femme est différente, il y en a beaucoup qui font ça, d'autres qui ne le feront pas, mais bref. Et donc on arrive juste devant son bâtiment, et c'est à ce moment-là donc que on discute encore un petit peu, hein, on prend encore quelques minutes, ne faites jamais le mec pressé, moi c'est ce que j'ai pas fait, et je sais que j'ai bien fait. Et au final, une fois que la conversation se tasse, ça sert plus à rien, de manière je ne pourrais rien faire, je pourrais pas l'embrasser, rien du tout. Bien évidemment, si j'avais pas eu mon herpès, je l'aurais embrassé à 4000% là, je l'aurais embrassé même devant le bar, probablement, mais là, je pouvais pas. Donc on se quitte en se faisant la bise, et là, elle me fait une bise sur la joue, très appuyée, hein, ce qui m'a conforté dans l'idée que vraiment tous les signaux étaient largement au vert. Ils étaient verts
vert foncé même, hein, il clignotait. Et donc voilà, donc on s'est quitté sur ces bonnes paroles. Et dans la pensée du déroulement à venir, je savais très bien que ce verre avait lieu à cet instant et qu'il aurait lieu dans 2 semaines pour le prochain, puisqu'il y a ces problèmes de garde alternée avec les gosses. Donc voilà, c'était pas un mauvais verre, c'était un bon verre, il y a eu de bons retours. Elle a eu une bonne expérience, il y avait de l'envie, il y avait de l'attirance, il y avait de l'attraction, et c'est exactement ce qu'il faut générer. Après, si ça ne se fait pas au premier rendez-vous, bah, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas gâché, et on sait que ça se fera plus tard, et donc je suis rentré chez moi, les gars. Voilà pour l'histoire du verre. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose entre-temps. J'ai un truc dans le cil qui me gêne. Pardon. Ça m'arrive plus d'une fois, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le week-end se déroule tranquillement avec des petits échanges. Salut, ça va, t'es bien rentré? Oui, oui, parce qu'elle voulait que j'envoie un message pour comment je suis bien rentré, etc. Et le lundi suivant, donc je suis au travail. Et donc pareil, salut, ça va, blablabla. Ben, je devais récupérer ma fille lundi. C'est ce qu'elle me dit. Et elle me dit finalement, elle ne va pas la récupérer donc ce jour, le jour où on était, donc le lundi, mais le lendemain, le mardi. Et je lui dis, bah, c'est très bien, c'est super, ça te fait une soirée de plus. Et là, elle me dit, ah, du coup, j'ai pensé qu'on aurait peut-être pu se voir ce soir. Je fais, ah, et oui, intéressant. Et donc, j'ai validé. Je lui dis, bah oui, très bien, très très bonne idée. Bah oui, pourquoi pas. Et donc, n'étant pas très très sûr, et il ne faut jamais faire le forcing, je crois, vous l'ai dit sur notre vidéo, ne jamais faire le forcing pour aller chez les gens. J'ai pas voulu faire, justement, donner l'impression, ah ouais, bah je me pointe chez toi, etc. Non, non, on se pointe pas comme ça chez les gens sans leur accord. Donc je fais mine de ne pas trop comprendre, même si je me doute qu'elle est en train de me dire, tu vas venir à la maison prendre un verre, je préfère être certain, et je lui dis, bah, tu veux qu'on se retourne au bar ou ailleurs? Et là, elle me dit, non, non, mais là, le lundi, tout est fermé, on vient directement chez moi, et voici l'adresse. À ce moment-là, les gars, les dés sont jetés. Hein. Les dés du destin, les gars, sont jetés sur la table de la vie. Et effectivement, donc je me suis pointé chez elle. C'était voilà, on a discuté, on a bu un petit verre, je l'ai embrassée et nous avons même été bien au-delà, si vous voyez ce que je veux dire, hein, ce que les adultes peuvent faire. Hein. Et voilà, donc voilà une affaire qui s'est très très bien terminée au final, qui a été plus vite que prévu de ce que je pensais moi au premier abord. Et comme quoi, vous voyez, la vie, elle a toujours son lot de surprises. Et ça s'est pas accéléré pour rien, les gars. C'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre dans cette chaîne plusieurs fois. C'est que un verre qui se déroule très bien, regardez derrière les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que la personne, elle veut vous revoir. Elle veut vous revoir vite. Hein, elle est prête à faire accélérer les choses pour vous. Ça, c'est le symbole d'un verre qui s'est très bien passé, d'un bon moment échangé avec elle. Elle était très contente de ce verre, c'est sûr et certain. Ça se matérialise par ce genre de choses. Hein, ce n'est pas quelque chose que vous devez vous dire de vous-même. Ah ben je trouve que j'ai fait un très bon verre, c'était super. Mais le plus important, c'est pas ça. Vous savez, c'est comme un produit qui est vendu dans le commerce. C'est pas au fabricant de dire que son produit il est génial. Lui, il va le marketer comme étant génial. Mais celui qui va dire que le produit est génial, ce sont les acheteurs, les utilisateurs. C'est eux qui vont dire que le produit est bien ou pas. Pas à celui qui le vend. Même si, dans les langages marketing, c'est ce qu'ils font d'une certaine manière. Mais comprenez la différence. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui vous dis que le verre était bien. C'est que la finalité démontre que le verre a été très bien en réalité. C'est ça qui fait foi plus que le reste, plus que des imaginations ou des analyses qu'on pourrait faire nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qui a été plutôt rapide, parce que si on reprend la genèse de cette rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Je la rencontre le lundi dans le train, et le lundi suivant, eh bien on couche. Donc voilà. Ça peut sembler plutôt rapide pour certains. Moi, maintenant, aujourd'hui, et ça va faire le mec qui se la raconte, mais ce n'est pas exceptionnellement rapide. Ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait même plus rapide, ça m'est déjà arrivé de faire une rencontre le jour A et de coucher jour A. Ça m'est arrivé de faire des rencontres dans la rue jour A et de coucher jour P. Voilà. Plusieurs types de scénarios, j'ai déjà vécu plusieurs types de scénarios. Celui-là, il fait partie quand même des scénarios qui ont été plutôt rapides au final. Ce que je veux vous dire, les gars, par là,
Et c'est là qu'on va arriver à la conclusion, les gars, de cette vidéo. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui pourront se dire son histoire, elle est bidon, c'est inventé de toutes pièces. C'est peut-être même Michel qui a envoyé les messages. Vu qu'il a camouflé, non, on ne saura jamais, blablabla. Donc, pour ceux qui sont sceptiques sur cette étude de cas et qui pensent que ce n'est jamais arrivé, bah croyez-le, les gars. Croyez que ce n'est jamais arrivé. Honnêtement, je n'ai strictement rien à foutre. Voilà, je vous le dis tel que je le pense. Donc, si pour certaines personnes, ça peut sembler complètement bidon ce qui s'est passé, et voire même ce que j'ai raconté après, bah, ne croyez pas en fait, ne croyez pas ce que je vous dis, faites comme si j'étais un gros menteur. Pour ceux maintenant qui me croient, bien évidemment, moi je suis convaincu de ce que j'ai dit parce que je sais que je l'ai vécu et qu'il y a un moment donné, je ne vais pas non plus filmer les choses à l'intérieur. Il y a de l'intime, il y a des personnes qui sont concernées, il n'y a pas que moi, et je ne me vois pas divulguer plus que cela. Donc effectivement, il faudra me croire sur parole. Ah oui, les gars. Je sais bien, ça peut sembler fou. Mais voilà, en tout cas, toujours est-il que, oui, oui, vous avez vu quand même, pour ceux qui ont compris que c'était vrai, tout ce qui s'est passé, et ceux du canal Telegram le savent aussi, puisque j'ai témoigné à chaque fois que j'ai passé certaines étapes en leur expliquant, voilà comment ça s'est passé, où est-ce qu'on en est, et que je m'apprêtais après à faire les vidéos pour expliquer les choses. Oui, il y avait, après, à moins de venir d'être scénariste à Hollywood, hein, mais c'était quand même un bon scénario, hein, ce que j'ai raconté. Mais voilà, c'est des choses, ce que j'essaie de vous véhiculer, les gars, c'est de vous faire comprendre que vous n'êtes pas à l'abri de faire une belle rencontre. Vous n'êtes pas à l'abri de faire une belle rencontre. Et toutes les fois, vous allez voir une nana passer, vous n'aurez pas eu la force ou le courage d'aborder, parce que on parle de ça, hein, potentiellement, vous passerez à côté d'une belle rencontre. Et oui, potentiellement. Et regardez, sur une rencontre, j'ai fait un abordage une journée, une rencontre, la semaine d'après, on était au lit ensemble. Rencontre, faut se rendre compte quand même des choses, les gars, de ce qui est possible de réaliser. Maintenant, je veux aussi dissocier deux choses. Ce que j'ai fait là, avec cette rencontre, je n'aurais pas été capable de le faire au début où j'étais dans le game. Je dirais au début, mais même 1 an ou 2 ans après m'être intéressé à la séduction, à comment faire pour se créer des relations, j'aurais pas été capable de faire ça. J'aurais pas été capable d'accélérer comme je l'ai fait. J'aurais certainement été gauche, j'aurais certainement des fois même pas vu certains signes, le signe, celui par exemple où elle attendait finalement que je la raccompagne jusqu'à devant son building. J'aurais certainement pas ou très mal vu, ou peut-être j'aurais compris après coup, ça c'est un peu la marque de fabrique de ceux qui n'ont pas de métier, ceux qui n'ont pas compris encore certains signes évidents. Ce qui est évident pour certains ne l'est pas pour d'autres. Pour moi, c'est devenu extrêmement évident, bien que j'aurais pu passer à côté, mais bon, ça, je l'ai quand même vu dans les temps, au final. Et c'est quelque chose que je veux vraiment que vous compreniez. Oui, vous pouvez faire ce type de rencontre comme ça, en quelques jours, bim bam boum, tout s'accélère. Oui, c'est très compliqué aussi d'y arriver quand on a peu de métiers, c'est bien normal. On peut pas comme ça prendre un sac d'expérience ultime en quelques instants. Il va falloir passer par aborder, par tester des choses, par se casser la gueule plusieurs fois. Je me suis cassé la gueule énormément de fois. J'ai eu des fails à ne plus savoir quoi en faire. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point où les fails se sont beaucoup plus réduits qu'à une époque. À une époque, c'était beaucoup de fails et quelques rencontres. Maintenant, je fais quelques tentatives et beaucoup plus de résultats. Mais c'est normal parce que c'est quelque chose qui vient avec le temps, avec l'expérience et avec la pratique, les gars. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné de l'espoir pour ceux qui se disent encore « Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, oh là là, mais j'aimerais bien. » Repensez à cette vidéo, à cette étude de cas que j'ai fait pour vous involontairement parce que ça s'est présenté comme ça et du coup j'ai saisi l'opportunité. Repensez toujours au fait que on n'est pas à l'abri de faire une belle rencontre. Vous n'êtes pas à l'abri de faire une belle rencontre, mais vous serez toujours à l'abri d'en faire une en ne faisant rien, bien évidemment. C'est ça le problème de l'inaction. Plus vous serez dans l'action, oui, plus vous allez vous, comment dirais-je, vous mettre en danger, plus vous allez être face à des difficultés que vous n'auriez pas eues en restant sur le canapé, on est clair, mais par contre, quand ça fonctionne, la vie vous récompense, il n'y a rien à dire. Voilà, et vous vivez la meilleure des vies dans ces cas-là. Qui peut se targuer de faire ce genre de choses? J'en connais pas beaucoup, moi, les gars. Hein. Rencontre jour A, jour 7, au pieu.
J'en connais pas beaucoup qui savent faire ça. Je le dis de manière très honnête. Voilà. Mais je reste aussi très lucide sur la situation. Ce n'est pas non plus un truc de malade. C'est juste, il faut arriver à pratiquer et à mettre en place. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette conclusion. Inondez-moi s'il vous plaît de commentaires. Peut-être un jour nous reverrons une nouvelle étude de cas. Je ne sais pas, on verra bien. C'est complètement aléatoire, il n'y a rien de prévu là-dedans. On verra si j'en refais une ou pas. Mais en tout cas, c'était intéressant de faire ça avec vous, ce truc en 3 parties. N'oubliez pas, il y a le canal Telegram aussi pour vous inscrire. Si tu veux un coaching gratuit, tu cliques, c'est dans la description, tu trouveras le lien sans souci à mon avis. Voilà les gars, je suis fatigué. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et vive le game.